J'ai encore une autre écriture dans le livre Ézéchiel 34. Nous allons prendre Ézéchiel 34. Ézéchiel 34 au verset 6. Le livre d'Ézéchiel 34, chers téléspectateurs, prenez avec moi le livre Ézéchiel 34 au verset 6. Voilà, je suis arrivé au verset 6. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Il attire encore votre attention. Pourquoi il s'acharne au pasteur? Bon, il faut d'abord qu'on connaisse qu'est-ce que le pasteur. D'abord, qu'est-ce qu'un pasteur? Voilà. C'est important de connaître un pasteur. Mais il faut d'abord connaître. Nous avons parlé du chrétien, maintenant le chrétien élevé pasteur. Il faut qu'on connaisse d'abord qu'est-ce qu'un pasteur. Voilà. On ne devient pas un pasteur dans le temps, mais on est pasteur. Qu'est-ce qu'est pasteur? C'est pas la chair de l'homme. On ne devient pas un pasteur dans le temps, mais on est pasteur. C'est-à-dire qu'on vient au monde pasteur. Parce que le pasteur, c'est le don de Dieu ou un ange que Dieu t'affecte. Donc Dieu, dans sa pensée éternelle, il avait déjà vu que toi, tu devais être pasteur. Et quand cet amas de muscles naît, lui, il envoie cet ange-là, qu'on appelle pasteur. Et cet ange a une mission bien établie. C'est cet ange-là qui est le don, qui reçoit la pensée de Dieu sous forme d'inspiration et le révèle au peuple. Et tu vas voir qu'un pasteur a toujours une connaissance plus élevée que le peuple. Parce que lui, il reçoit la pensée de Dieu sous forme d'inspiration. Et sa constitution est différente des brebis. C'est pour sa constitution laquelle? Sa façon d'être. Oui. Parce que lui, il a quelque chose de plus que vous. C'est un modèle comme le dit les Écritures. Non, pas dans la forme du modèle. Mais Dieu l'a constitué d'une manière que lui, par lui, la pensée de Dieu doit venir. C'est dans ce cadre-là que je parlais. Maintenant, il y a le pasteur, le don. C'est comme moi, j'ai un don venant de la part du Seigneur. Mais j'ai aussi ma nature. C'est deux choses différentes. C'est pour cela, le don ne peut que parler de la pensée de Dieu. Et la nature ici peut m'amener à vivre contrairement au don ou à ma réputation. Tu vois? C'est pour cela qu'on peut constater que dans la vie d'un pasteur, il y a des erreurs. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a deux natures en lui. Il y a la nature du sang, qu'il a hérité par l'hérédité des parents, et il y a les dons de Dieu en lui. Si c'est un don de guérison de maladie, peu importe son péché, s'il se met à prier, il aura le résultat. Maintenant, pourquoi la Bible dit que ma colère s'est enflammée contre les pasteurs? Dans d'autres versions, on dit les bergers. Ma colère s'est enflammée contre les bergers. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Un pasteur, c'est d'abord un conducteur. Tu ne peux pas être conducteur si tu ne connais pas le chemin. Donc, Moïse, pour prendre le peuple d'Israël et les conduire dans le désert, Moïse est d'abord passé par là. Et quand il rencontre le buisson ardent, il a une expérience, il revient. Et il vient prendre le peuple, lui il est le conducteur. C'est ça qu'on appelle pasteur. Donc, tu peux être docteur, tu peux être apôtre, tu peux être prophète. Mais dans la fonction, ta façon de faire dans l'église, tu joues le rôle du pasteur. Parce que tu es un conducteur. Maintenant, pourquoi Dieu se fâche contre les pasteurs? Parce qu'un pasteur, c'est le don. Mais le don doit être accompagné du caractère. Or, le caractère, là, c'est ça qu'on appelle le berger. Et Frère Branham nous enseigne que le berger, c'est celui qui s'assoit à la porte de la bergerie pour voir entrer les brebis. Et le berger connaît l'odeur des fientes de brebis et des urines. Il s'assoit sur ça. C'est ça un berger. Sauf qu'aujourd'hui, on ne voit plus un berger qui connaît les fientes, voilà. Les fientes et tout. Donc, sur ça, les pasteurs ou les bergers, le berger, c'est celui qui a la charge de l'église, la charge des brebis sur lui.
Donc, lui, il ne peut que prêcher ce que les brebis vivent. Pourquoi il prêche ça? Parce que lui-même, il a déjà vécu ça. C'est pour ça que quand il voit une brebis dans une erreur, il peut facilement l'aider. Parce que lui-même, il a déjà vécu ça. Tu vois, par exemple, prenons le cas de Frère Branham. Frère Branham prie pour les malades, on lui donne une Cadillac. Frère Branham refuse, il dit, je ne peux pas accepter, moi, le pasteur de l'église, vivre dans une bonne condition et mes brebis sont diminuées. Frère Branham a refusé ça. Si c'était aujourd'hui, vous prenez ça à la deuxième vitesse. Oui, Frère Branham a refusé ça. On voit les pasteurs aujourd'hui là. Parce qu'il vit la même vie que ses brebis. Donc au fur et à mesure que lui, il monte spirituellement et physiquement, l'église aussi doit monter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit sur le terrain, beaucoup de gens soupçonnent les pasteurs, sont devenus des francs-maçons, ils sont dans les loges, d'autres ont des binkoko, d'autres sont dans les loges. Pourquoi? Parce qu'on voit la vie matérielle du pasteur est beaucoup élevée. Mais la vie, les bâtiments trop élevés, voilà. Troisième poule. Mais la vie de l'église, la vie de l'église est basse. Voilà. Alors les gens n'ont pas de moyens. L'église s'appelle troisième poule. Donc voilà. l'église est plus sage et plus mûre que, mature que les brebis. Les brebis sont diminuées. Mais lui, il a beaucoup d'argent, mais les brebis sont diminuées. Les brebis sont malades spirituellement, ils sont malades physiquement, mais lui, ce n'est pas son problème. Pourquoi Dieu aussi dit qu'il est encore contre les pasteurs? Les pasteurs aujourd'hui que nous sommes, nous ce qui nous plaît c'est prêcher. Quand tu viens tu prêches, les gens disent ah ben demain tu viens tu prêches, mais tu n'as pas le temps de suivre la brebis. Et tu n'as pas le temps de supporter la vie de la brebis. Tu vois aujourd'hui dans le message, il y a beaucoup de gens qui ne confessent plus leur vie à cause de la position des pasteurs. Si on a lu ça ici dans Ézéchiel, les brebis sont dispersées. Pourquoi ils sont dispersés? C'est à cause de la position des pasteurs. Le pasteur n'est pas un ange. Le pasteur doit être l'homme, je peux dire, qui doit être là à recevoir la saleté de tout le monde. Mais si la brebis connaît que le pasteur est saint, lui la brebis, elle n'est pas sainte. Même s'il a commis, il ne pourra jamais venir confesser ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que c'est que quand il va dire ça, le pasteur va dire que c'est un démon. C'est l'occasion de le livrer au diable. Or, c'est pas comme ça. Le pasteur, c'est l'homme le plus ouvert de l'église. C'est l'homme qui est prêt à écouter tout le monde sur n'importe quelle bêtise. Parce que c'est lui qui doit donner la solution. Mais aujourd'hui, vous êtes gardé. Hein? Ben oui. Vous avez des, les anges ne sont plus là, ou bien la foi n'est plus, je ne sais pas si la foi qui est partie, mais aujourd'hui, vous avez des gardes-corps, vous êtes gardé et vous vous empoisonnez, ça le poison s'y prend. Jésus c'est le type du vrai pasteur. Pour nous aider, Jésus a laissé la gloire. Il est descendu, et Frère Branham dit, il a pris l'image du péché, c'est-à-dire le corps d'un pécheur, pour venir connaître ce que l'homme endure. Et quand il meurt, il ressuscite, la façon de faire des choses ont changé, parce qu'il avait compris qu'est-ce que l'homme endure. Mais tu ne peux pas seulement être un pasteur colonne de feu. Tu ne connais pas ce que les brebis vivent, ce que les brebis subissent, tu ne connais pas. Tu es colonne de feu. Mais descends au moins au niveau de Jésus. Parce que quand tu descends au niveau de Jésus, c'est en ce moment-là que tu peux apporter la solution au peuple. Mais si tu restes au niveau de la colonne de feu, tu n'aideras personne. Tes prédications, les gens comprendront ça intellectuellement. Mais la vie de l'église, zéro. Voilà pourquoi la Bible dit que ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Parce que les pasteurs ne font pas le devoir que Dieu leur a envoyé sur terre. Ils sont venus sur terre, ils se sont amassés des biens, mais ils ont oublié la mission pour laquelle Dieu les a envoyés. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre de nous amasser les biens. Donc combien même que c'est bon. Est-ce que vous parlez comme ça aujourd'hui? Vous ne parlez pas comme ça aujourd'hui parce que vous n'avez rien? Moi, parce que demain, si Dieu vous élève là, après vous avez oublié le langage là. Hein? Moi, on a vu des pasteurs, effectivement, dans la galère, dire ce que vous dites là, mais quand ils ont élevé, allez. Moi, ils changent de discours. Dieu bénit à n'importe quel moment. Moi, frère Obéli, je parle devant les téléspectateurs, je parle devant vous, et je parle devant Dieu. Je suis un homme. Je peux avoir mes erreurs, je peux avoir mes défauts, mais il y a certaines choses que je dis dans ma vie, je crains que ça arrive. Ah oui. Oui, moi. Et comment craindre que ça arrive? Moi. D'abord, qu'est-ce qui peut vous pousser à craindre que ça arrive? C'est accepter la correction. C'est accepter la correction. Écouter les autres quand ils te parlent. Parce que quand on suit les réseaux sociaux, franchement, ce que je suis en train de suivre sur les réseaux sociaux, on dirait que c'est les païens qui sont en train de parler à la place des pasteurs. Parce que ça s'insulte alors
d'une manière infernale. Parce que moi, en tant que pasteur, bon, je n'aime pas m'appeler pasteur, j'aime m'appeler frère. Oui. En tant que frère, Frère Enoch. Et moi, c'est le frère Obili de Sion. De Sion. Voilà. Et j'ai mes erreurs. Mais si toi, Dieu t'a mis à mes côtés, c'est pour me montrer que ça, c'est pas juste ça, c'est pas juste. Et je dois t'écouter. Ça va m'empêcher d'aller aux extrêmes. Tu vas voir un homme comme Moïse amène Elohim à se repentir. Elohim veut détruire le peuple. Et Moïse lui dit non, ce que tu veux faire là, c'est pas normal. Qu'est-ce que les gens ne diront pas? Moïse a corrigé Dieu et Dieu s'est repenti. À cause de Moïse, de ce que Moïse a dit à Dieu, Dieu n'a plus détruit le peuple. Donc moi aujourd'hui, c'est pas parce que je n'ai rien, je n'ai pas aussi rien, je ne peux pas aussi dire ça. Je ne peux pas venir à la télé essayer vanter, non, je ne peux pas faire ça. Dieu seul sait ce qu'il m'a donné. Tu vois? Mais je parle en réalité, les réalités de la parole, des choses que nous voyons sur le terrain. Même si moi-même ça me condamne, mais je ne cesserai pas de dire la vérité. Parce que moi aussi j'ai besoin d'être sauvé. Je ne viens pas parler ici pour dire que non, moi je suis exempté, non. Nous tous nous sommes là-dedans. Mais nous voulons avoir une solution à ces problèmes. Christ réellement, Christ. Faire la volonté de Christ réellement. À ces problèmes. Donc nous avons fait, nous les pasteurs, nous avons fait la chose que les femmes ont fait au temps d'Esther. Le problème, c'était choisir le roi. Mais quand ils sont rentrés dans le palais royal, ils ont choisi les biens. Ils ont choisi les biens. Quels sont ces biens? C'est des ministères. Apôtres, docteurs, ils se sont suffis de ça. Évangélistes. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Mais Esther, qui est l'épouse, non. Il n'a pas vu le ministère, la grandeur des dons, non. Il a cherché à voir le roi. Parce qu'il s'est dit que si moi j'ai le roi, le reste là va m'appartenir. C'est en connivence avec les 7 âges de l'église qui entrent dans la 11e heure. Oui, le 8e jour. Le 8e jour. Oui. Parce que quand on quitte les 7 âges de l'église, c'est les dons. Et quand on rentre dans le 8e jour, c'est Christ et puis c'est l'épouse. C'est l'épouse lui-même. Donc l'épouse n'a pas besoin des dons en ce moment. L'épouse, non, l'épouse c'est pas un don. Mais pourquoi vous avez des dons jusqu'aujourd'hui? Mais oui, pourquoi vous avez des dons jusqu'aujourd'hui? Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des apôtres, jusqu'aujourd'hui, il y a des docteurs, jusqu'aujourd'hui. Mais dans le fond, on revient là. Dans le fond, il n'y a rien. Faut oublier. Oui. Jésus dit aux pharisiens ou aux apôtres, il dit ici, il y a plus que Salomon. Quand on regarde dans la Bible, il n'y a pas un homme qui a été sage plus que Salomon. Voilà, Salomon est né des désirs sexuels. Mais comment Jésus dit qu'il a plus que Salomon? Ici, il y a plus que Salomon. Salomon, pour avoir cette sagesse, il a dit que j'ai goûté à tous les plaisirs du monde. C'est ça qui lui a donné cette sagesse. Mais Jésus a goûté à quel plaisir pour dire qu'il y a plus que Salomon? Tu vois pas qu'il y a déjà une différence? Oui. Salomon, pour avoir cette sagesse-là, il a goûté à tous les plaisirs. C'est pour ça qu'il conseille, il dit, jeune, réjouis-toi au jour de ta jeunesse. Mais sache-le qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Salomon ne dit pas, il faut faire. Salomon ne dit pas aussi, il ne faut pas faire. Mais il te montre la conséquence de ce que tu fais là. Tu le feras. Si tu veux faire ça, regarde ce qui t'attend. Mais Jésus vient et dit ici, il y a plus que Salomon. Salomon, c'était un grand don. Mais Jésus n'était pas un don. Frère Branham dit, Jésus n'était pas le prophète de Dieu, mais il était un Dieu prophète. Merci. Nous allons